Salut Boris, salut Bénédicte. Aujourd'hui on va parler de la partie marathon sur un Ironman. C'est souvent le juge de paix sur un triathlon, sur la partie Ironman. C'est la partie la plus longue, à mon avis la plus compliquée. Donc c'est pas mal si on débriefe de ça, si je peux vous donner quelques petits conseils. Du coup je vous propose qu'on aille voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et du coup, toi Kevin, c'est quoi ton secret ou le secret des pros pour réussir un marathon sur Ironman? Alors les autres pros je sais pas, mais moi personnellement je sais que je travaille exclusivement à allure spécifique marathon sur Ironman. Voilà, il faut que l'allure devienne vraiment un automatisme et que dès les premières foulées, je trouve mon rythme rapidement. C'est surprenant, donc tu fais vraiment tout à cette allure, tu changes pas d'intensité à d'autres allures, au seuil. Non, quasiment pas. Alors après, il y a des circonstances de course qui font que voilà, tu vas être obligé à courir un peu plus vite que ce qui était prévu, de partir plus vite et de changer un petit peu tes plans de course. Mais voilà, dans l'idéal, c'est de tenir la même allure du début à la fin. Donc tu te laisses jamais de buffer pour monter en puissance, tu attaques directement à l'allure de course. Oui, voilà, une fois que je pose le vélo, je me concentre vraiment sur moi-même, je reste dans ma bulle et voilà, je me cale aux allures qui étaient prévues. Après voilà, chaque athlète est différent et a sa façon de s'entraîner. Moi j'ai trois grands principes, je fais quasiment jamais de VMA, je m'entraîne systématiquement à l'allure marathon et j'ai toujours une répétition générale 4 à 5 semaines avant l'Ironman, avant la course. Et du coup, c'est quoi une des dernières séances que tu as faites pour te tester avant une compète? Alors récemment, ma séance type, ça a été donc 4 heures de vélo avec de l'allure spécifique à Ironman, avec un wattage type à tenir. Et puis avec un enchaînement à pied, 3 fois 40 minutes, allure marathon, entrecoupé de 3 minutes de récupération. Voilà, ça permet de faire un dernier bon bloc avant le jour final, le jour de l'Ironman. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire 3 fois 40 minutes, mais on peut peut-être essayer d'en faire une fois, et histoire de voir ce que ça donne sur vos allures marathon. C'est quoi ton allure marathon, Bénédicte? Alors moi, idéalement, c'est 5 minutes au kilomètre à tenir le plus longtemps possible. Bon, alors du coup, je crois que c'est moi qui vais donner le rythme aujourd'hui. Allez, c'est ce qu'on va voir. Allez, top. J'espère que notre petite séance vous a plu. Voilà, le but c'est vraiment de maîtriser cette allure marathon, que dès que vous partiez, vous soyez vraiment dans l'allure cible. Et ce que vous pouvez mettre en parallèle aussi pendant l'entraînement, c'est visualiser votre course, faire une mini préparation mentale pour que voilà, vous imaginez le jour de la course et que vous ayez le moins de surprises possible. Et le jour de la course, vraiment, je vous conseille de sauter aucun ravitaillement. Voilà, bien s'hydrater, notamment à la sortie du parc. Moi, je sais que personnellement, j'en saute aucun. Pareil pour le textile, pas de nouveauté le jour de la course, tout essayer à l'entraînement pour ne pas avoir d'irritation, que ce soit au niveau des manchons de compression, au niveau du textile, voilà, pour être dans le confort absolu. En tout cas, ça a été un plaisir de partager cette expérience avec vous et je vous souhaite vraiment bon courage pour votre course. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit un point qui est très peu travaillé dans le triathlon, surtout dans le longue distance, c'est la transition. Donc aujourd'hui, on va voir la numéro 1, natation vélo, et la transition numéro 2, vélo course à pied.